Les marchés financiers toujours en baisse de plus en plus, même le CAC 40 pour clôturer ce mois d'août, recul de 0,9%. Romain Daubry nous accompagne, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Romain, bonjour, on est ravi de vous retrouver. Le CAC moins 0,9, on accélère à la baisse. Le solde de ce mois d'août et de ouf peut-être, mais doute en tout cas, est clairement négatif. Comment explique-t-on cet après-midi à 16h32 en direct l'accélération baissière à laquelle on assiste, Romain ? Bonjour Guillaume. Par une séquence baissière qui s'est mise en place déjà clairement le 22 août avec le grand gap de rupture hebdomadaire qu'on a, pas grand d'ailleurs, il est petit, mais c'est un gap de rupture hebdomadaire qu'on n'a pas réussi à combler, qui a donné un vrai coup d'arrêt dans la tendance haussière et qui a permis de valider sur tous les indices et notamment les indices américains, S&P et Nasdaq, des structures de retournement baissières. Et on a des marchés, on le voit, qui oscillent. Alors la bonne nouvelle, j'espère, en tout cas, c'est que les cibles techniques et graphiques sont proches maintenant. Alors, ça, c'est le cas. Est-ce qu'on s'arrêtera sur ces cibles ? On va le voir, mais c'est de l'ordre de 2% environ, un tout petit peu plus par rapport au cours actuel. On va le détailler. On a de la pression baissière dans ce marché. Elle est moins importante que ce qu'on a connu par le passé dans la séquence baissière du printemps dernier. En revanche, elle est toujours présente. Sur le CAC 40, elle a diminué un tout petit peu hier. Sur l'Eurostoxx, elle a été renforcée. Le nombre de contrats futurs sur l'Eurostoxx au cours de la baisse d'hier a augmenté d'1% encore. Donc, c'est-à-dire que les vendeurs ont toujours la main et ils ne diminuent pas leur pression baissière. On le voit. Donc, chaque rebond est mis à profit pour consolider cette baisse, cette séquence baissière. Maintenant, on voit que le mouvement se fait moins rapidement depuis quelques heures j'y vois en contrepartie un consensus qui est très prudent. On l'entend, hein, le consensus global est assez prudent. Il y a beaucoup de gestions qui disent qu'elles sont sous-investies, qu'elles ont du cash et on le comprend hein, dans un contexte d'incertitude et de manque de visibilité. Et puis les portefeuilles sont couverts avec un intérêt qui est moyen. Il y a la moitié du nombre d'options ouverts habituellement à Paris à la même époque, mais il y a quand même de la protection dans les portefeuilles. Et comme on se rapproche de ces cibles, on voit que le mouvement a de plus en plus de mal à se faire et que ça tend et ça confirme un scénario probable d'une évolution dans un trading range pendant les semaines à venir. Alors, sur l'indice S&P, la cible se situe à 3900 points, un tout petit peu au-delà. Sur le Nasdaq, c'est une zone qui est située entre 11 980 et 12 190. Sur le S&P, surpasse 4040, on invaliderait le scénario. Sur le Nasdaq, c'est un peu au-delà de 12 500 points. Et puis sur le CAC 40, pour l'instant, on est dans une zone de support importante, c'est 6185, 6249, avec en cible et premier niveau important 6134. Et puis surtout, je pense, la cible ultime du mouvement qui se situe aux alentours de 6036 points. Donc, on a un marché qui est en train d'atteindre ses cibles baissières et qui va peut-être pouvoir rebondir un petit peu. On n'attend pas, comme vous l'avez compris, de grand mouvement, mais une évolution entre ce gap baissier du 22 août et puis les cibles qui s'approchent. Du côté des différents actifs à privilégier, du coup, en termes de stratégie d'investissement, qu'est-ce que vous recommandez, Romain, pour la suite ? On est assez light pour l'instant en position, mais depuis quelques heures, on accumule des positions petites qu'on renforcera sur pas mal de valeurs. Je peux en citer quelques-unes, bien sûr. On est rentré sur Ubisoft. On a des positions qui sont petites, on met des stops larges et on verra si ça confirme ou pas. Worldline. On a aussi Forestia qui a donné des signaux intéressants depuis le début de la semaine. Il y a FDJ aussi. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'au lieu de rentrer toute la ligne qu'on voudrait investir, on en rentre une partie et puis on va voir si le signal se confirme ou pas. On le fait un petit peu avant d'avoir atteint les cibles baissières parce qu'on sait qu'on n'achètera pas au plus bas. Et puis, si ça ne confirme pas, comme on est sous-investi, on a de la marge et des liquidités pour soit sortir et que notre position soit invalidée, soit rentrer. Et en alternant, comme on sait qu'on est dans une tendance baissière, on privilégie des stratégies de vente sur excès sur le futur CAC 40 pour encaisser des petits écarts de 10 à 20 points. Merci Romain. Romain Daubry, puis Bourse Direct avec nous en direct. Moins 0,8% le CAC en ce moment, 6161 points. C'est la 5e baisse d'affilée à la Bourse de Paris. On vient aggraver le solde déjà négatif de ce mois d'août. Traditionnellement, le mois d'août est le 2e pire mois de l'année sur les marchés statistiquement. Le pire étant le mois de septembre qui va démarrer demain. On verra ce que ce mois de septembre 2022 nous réserve. Un mois de septembre qui sera marqué par l'accélération, la réduction du bilan de la Fed. C'est pas un vent porteur pour les marchés. Puis on suivra aussi le 25 septembre prochain les législatives en Italie. En attendant, les cours du pétrole reculent et Total Energy perd à nouveau un peu plus de 3% aujourd'hui. C'est la lanterne rouge du CAC.